Salut les pompards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va tester une échelle de 64 mètres qui est juste derrière moi. Franchement, j'ai hâte. Il y a même un ascenseur pour monter. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, je viens d'arriver chez Rosenbauer. On va tester une échelle de 64 mètres. Franchement, je suis pressé. Déjà, vous avez vu, il y a des échelles partout. Ça, c'est impressionnant. Et on va voir l'échelle qui est juste derrière. Bon là Jérém, tu vas nous présenter cette échelle de 64 mètres. Déjà moi c'est la première fois que je vois ça. Explique-nous à quoi elle sert, où elle va. Explique-nous tout ça. 64 mètres, oui, c'est la plus grande qu'on fait sur 3 essieux, donc on n'a pas besoin d'une voiture balai comme on dit ou la police qui nous accompagne. Mumbai c'est dans les Indes, donc celle-là elle est pour les Indes. À vrai dire c'est un peu un véhicule prestige qu'ils ont eux là-bas. Mais ils en ont bien sûr le besoin parce qu'il y a des immeubles 20, 40, 50 étages, forcément on ne va pas y arriver. Mais on pourra accéder à 64, ça nous fait du 37 étages. L'idée avec cette machine, c'est vraiment de venir près du bâtiment, de se poser à 64 mètres de haut, de se poser contre le bâtiment et d'évacuer avec l'ascenseur. L'utilité elle est différente qu'en Europe, donc c'est une grande taille, donc beaucoup de temps. On ne va pas l'utiliser comme une 32 mètres ou type traditionnel comme on a en Europe, monter, descendre, non, non, elle va rester figée et on va descendre par le parc, quoi. Ok, essentiellement. Et du coup, forcément, la portée elle est minime. Ah bah oui, la portée, vous êtes à 64 mètres de haut, vous avez une portée de 7 mètres vers l'avant, voilà. C'est vraiment infime. Donc c'est bien vraiment... quand tu es en bas du bâtiment juste pour faire. C'est ça, c'est ça. Parce que si tu dois aller chercher derrière, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. On ne les fait pas non plus en articulé, je sais pas si tu as vu, c'est une traditionnelle. Imaginez-vous en articulé là-dedans, il n'y a aucun sens, aucun sens. On va monter à l'échelle de 64 mètres, je suis pressé là. Bon là Jérém, on va monter en haut. Dis-nous déjà ce qu'il y a sur cette plateforme. C'est une plateforme type 5 bonhomme comme on l'a sur toutes les autres machines. Par contre, par rapport à la hauteur de 64 mètres, on restreint cette plateforme. Donc on a la place pour 5 personnes, mais on la restreint à 3 personnes. Notre lance-canon, la RM15, qui nous permet de cracher 2800 litres. En haut, bien sûr, en bas, il faut bien booster. En vrai, les 2002, on les atteint. 2008, c'est peut-être un peu féroce, quoi. Mais et donc ça, ouais. Du coup, tu peux aussi mettre un brancard. Ah oui, oui, pareil que ce qu'on a sur les échelles. Notre brancard en bas, donc à 300 kg ou 250 selon la position en haut. T'as une colonne sèche là. Oui, t'as toujours ça. Il y a une colonne sèche. La spécificité de cette colonne sèche, c'est qu'elle est télescopique. Donc le pompier lui il branche à l'arrière parce qu'elle n'a pas de pompe cette machine, il branche à l'arrière et tout se fait, tout l'eau passe par le joint tournant sans qu'il y ait quoi que ce soit. Et elle est télescopique bien sûr, elle est lourde, cette échelle elle est utilisée différemment en Inde que notre 32 qu'on connaît ici. Opérationnellement parlant c'est une autre utilisation, différente. Ok, ouais. Bon bah ça marche, il n'y a plus qu'à monter tout en haut.
Allez, ça y est, je suis à 64 mètres. Les gars, truc de ouf. Je vous montre. Hop. Bon, là, c'est en Allemagne. Mais regardez la hauteur. C'est le plus impressionnant, c'est vraiment là. Ça y est, je suis monté à 64 mètres, franchement vous avez vu, c'est ouf. Là on va tester autre chose, on va tester un ascenseur. Pareil, ça va être terrible. Et j'ai vu que c'était un double cabine, parce que nous souvent en Europe l'échelle c'est juste une cabine, là double cabine, pourquoi ils font ça eux ils ont une autre stratégie d'attaque. Donc souvent les véhicules type pompe-tonne viennent armés à deux d'une petite caserne. Et l'échelle ici, il y a 4 places à l'arrière, il y en a 2 à l'avant. Donc c'est un équipage de 6 qui sort. D'une, pour qui dit grande échelle dit grand bâtiment, plus de recours à faire. Et ici, ça va peut-être être, il y aura peut-être 2 chefs d'agrès sur ce véhicule qui eux vont faire une reco, vont se confronter par rapport au danger. C'est limite un fourgon quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a juste pas la pompe, mais on les fait aussi avec les pompes, ces modèles-là, avec de l'armement hydraulique. Voilà, tout ça on peut le faire. Ouais. Dans l'ascenseur, donc là Jérém, moi c'est la première fois que je vois un ascenseur pour monter à l'échelle. Ça va vite, explique-nous un peu. Ouais, c'est un système de treuil, un treuil qui va aider à monter toute la charge, et tu as vu que c'était assez rapide. Hein. Vitesse, je crois que c'est du 11 mètres secondes au maximum qu'on peut faire, elle est un peu réglée intérieurement à ça, mais jusqu'à 3 personnes on peut monter sans problème. Et pourquoi il y a ce système en fait? En fait, ce qui est prévu, voilà l'échelle, et 64 mètres, on ne pourra pas la bouger comme une 32 mètres. Donc nous, on va se mettre contre un bâtiment. L'idée, c'est de sauver du personnel en masse. Donc eux, par la plateforme, ils vont escalader dans l'ascenseur et ils vont descendre. On remonte à vide, on recherche du personnel et on remonte. Ou alors, on ramener plein de pompiers à un étage supérieur. En bas qui gère la vitesse, donc là il faut qu'il aille à fond, voilà, là on sent, c'est impressionnant. En tout cas on est bien là, regardez. Allez, on est bientôt arrivé. Ici on doit sauver, on passe par la petite échelle et on monte dans la nacelle. Franchement c'est impressionnant en fait, c'est que ça va vite, c'est ça qui est impressionnant. Ouais. On se rend pas compte et franchement c'est top. Allez, on va voir le poste de commande. Qu'est-ce qui change comparé à d'autres échelles? Qu'est-ce qui change? Déjà notre fonction ascenseur. Donc on a ici avec ce bouton là. Donc je rentre dans le mode ascenseur. En faisant ça, j'abaisse mon ascenseur, je manipule mon ascenseur.
en manipulant sur le joystick le petit bouton là, je manipulerai les tiges pour faire descendre mon ascenseur. Et ensuite ici j'ai la graduation de voir où se situe mon ascenseur. C'est vraiment l'option supplémentaire sur une échelle comme ça par rapport à des kits normales. On a cette petite barre, ouais, effectivement, qui nous montre qu'elle est avec l'ascenseur et tout le reste commun à nos échelles. Quand tu l'as conduit, j'ai vu que c'était quand même maniable avec l'essieu. Il y a un essieu directionnel derrière. Ouais. Ça, c'est vrai que ça fait la diff, quoi. Ouais, on a sur ce type d'engin, on a à peu près 27 mètres d'angle de braquage sur une 32 traditionnelle, comme on a en Europe, comme vous avez chez vous, je pense. On est à 16 mètres d'angle de braquage. Ouais. Donc là, on est presque au double. Mais grâce à l'essieu arrière, et tu as bien vu que ça se manipule quand même pas mal. Ouais. Quand même pas mal. Ouais. Et du coup, en Inde, eux, ils ont le volant à droite, c'est ça? C'est ça, ouais. Okay, ouais. Parce que moi, au début, je suis monté comme ça. Et puis bon, bah là, non, c'est pas ça, c'est de l'autre côté. Donc, pareil, c'est spacieux. On va aller voir à l'intérieur, mais c'est quand même spacieux. Là, on va tester les sirènes. En fait, c'est des sirènes comme ils ont en Inde. Donc, c'est des sirènes dites américaines. On va tester. C'est un truc de ouf. Ah, c'est vraiment comme aux États-Unis, quoi. Allez, ça y est, la vidéo est terminée. Je voulais remercier la société Rosenbauer de m'avoir invité. Je voulais remercier Jérém aussi d'avoir pris le temps de tout nous expliquer. Franchement, c'était top. Moi, je suis impressionné par l'ascenseur. C'était la première fois que je voyais un ascenseur sur une échelle. Et voilà, c'est vraiment, ça va vite. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Yeah.